de Sun. Comment allez-vous, Clément ? Eh bien, bonjour Thomas, bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Sun. Je suis ravi de vous retrouver après cette trêve estivale. Effectivement, c'est ma rentrée, j'ai repris mon cartable mardi 1er septembre et tout premier numéro pour cette nouvelle saison de Sun Business 2015-2016. La chronique hebdomadaire au cœur de la matinale de la rédaction de Sun, bien entendu, qui invite chaque mardi matin, qui donne la parole aux entrepreneurs, responsables de grands groupes et dirigeants d'entreprises de Nantes et sa région. Alors tous les mardis matins, je recevrai à Sun Business un décideur qui fait l'actualité économique de notre territoire. Et pour ce premier numéro, c'est Vincent Charpin, président du MEDEF 44, qui est dans nos studios. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors Vincent Charpin, on va commencer tout de suite par l'université Jules Verne, organisée cet été, le 9 juillet très exactement, par le MEDEF 44. Près de 1000 personnes issues du monde de l'entreprise sur le thème de la reprise de la croissance, thème qui vous est cher bien entendu au MEDEF. Je vais vous poser la question très simplement, est-ce que c'était une opération de communication, un événement visant à montrer la capacité du MEDEF 44 de pouvoir faire consensus, d'être fédérateur sur son territoire ? Écoutez, les Jules Verne, c'est une institution au sein du MEDEF 44, puisque nous en sommes, je crois, à la 20e édition. Et effectivement, celle-ci avait comme particularité de réunir 22 associations ou clubs ou mouvements d'entreprise sur le territoire de Loire-Atlantique. Alors, il a été réellement co-organisé. Donc, je me permettrai de vous corriger. Ce n'est pas organisé par le MEDEF, mais co-organisé par le MEDEF et 21 autres associations et clubs. Donc c'est un véritable tour de force, c'est une réussite qui est à mettre bien évidemment à notre crédit, puisque nous sommes à l'initiative de ce consensus, mais au crédit aussi de tous les autres qui ont voulu jouer ce jeu et apparaître ainsi. Quel bilan il faut retenir de cette opération ? Est-ce qu'il y aura un avant et un après Université Jules Verne du 9 juillet ? Écoutez, il faut retenir, à mon avis, deux choses dans le bilan. D'abord, le thème traité, il était sans croissance à inventer, donc c'est un thème qui est d'actualité, je ne sais pas si on en parlera, mais la croissance est en panne en France, et plutôt que de pleurer sur notre sort, il faut l'intégrer et envisager des nouvelles solutions. Donc ça c'est la première conclusion, premier bilan. Donc on a effectivement travaillé pendant une journée sur ce sujet. Et la deuxième, je crois qu'effectivement il y a un avant et un après. Aujourd'hui, nous pouvons estimer que les entreprises de Loire-Atlantique se présentent unis au moins sur ce type d'événement. Et nous avons la volonté, les 22 associations, de réitérer une seconde fois une opération très bientôt, en septembre ou octobre, probablement autour des élections régionales à venir, pour connaître le programme économique des candidats. Et nous allons sans doute le faire sous cette même union des entreprises de Loire-Atlantique. Alors justement, Vincent Charpin, je vais vous interroger effectivement sur cette croissance, cette fameuse croissance qui est en panne en France. Quel est, vous, au MEDEF 44, votre diagnostic et votre plan d'action, vos préconisations ? Écoutez, aujourd'hui, la croissance française est en berne. Il faut effectivement espérer qu'il y ait un sursaut. Le sursaut ne viendra pas dans les conditions actuelles que le gouvernement nous propose, avec le niveau de réforme proposé. Donc il faut bien évidemment enclencher une vitesse supérieure dans les réformes pour le pays si nous souhaitons résorber un tant soit peu le chômage et relancer l'investissement et la croissance des ménages. Alors la courbe du chômage peut-elle réellement et durablement s'inverser en France ? Est-ce que, comme Geoffroy Roux de Bézieux, qui est vice-président du MEDEF en national, vous êtes aussi optimiste que lui, qui juge possible une inversion de la courbe du chômage en 2016 en raison des signes encourageants sur le front économique qui ont été annoncés avant l'été ? Alors, je connais bien Geoffroy, je l'apprécie beaucoup. Geoffroy est vice-président du MEDEF national. Il s'est exprimé à la veille de l'université d'été. Il s'est exprimé sur ce sujet au moment où nous avions même quelques craintes que la frange de gauche du Parti socialiste pousse le gouvernement à revenir sur le CICE. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Donc je mettrai il préconise que l'enveloppe du pacte de responsabilité soit maintenant réorientée vers les ménages et les collectivités. Alors, il y a deux choses. Donc je pense que s'il a fait cette déclaration, c'est notamment d'un point de vue tactique. Maintenant, je pense qu'effectivement que le frémissement de résorption du chômage n'aura pas lieu dans les conditions actuelles.
Investissez maintenant, prenez des risques maintenant. Ce n'est pas uniquement la faute du personnel politique si les entreprises n'ont pas assez investi ces dernières années. Ça, ce sont les paroles et les propos d'Emmanuel Macron. Et Pierre Gattaz lui répond, c'est bon, vous pouvez compter sur le MEDEF, vous pouvez compter sur nous pour prêcher la bonne parole auprès de nos adhérents. Est-ce que vous partagez ? Oui, je partage. Si vous voulez, moi je m'exprime très régulièrement et je demande aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise de faire leur métier. Et leur métier consiste à avoir des projets, à investir et à embaucher pour cela. Donc bien évidemment, notre job consiste à stimuler les entrepreneurs, à leur rappeler ces règles. Mais il n'est pas utile de leur rappeler. C'est inhérent à l'entrepreneur que d'avoir des projets, que d'investir et que d'embaucher. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils perçoivent qu'il n'y a pas de marché ou si qu'ils n'ont pas les capacités d'investissement. Pour pouvoir investir, il faut générer des marges, il faut gagner de l'argent. Si vous ne gagnez pas de l'argent, vous n'avez aucune capacité d'investissement. Et aujourd'hui, les difficultés des entreprises françaises se logent plutôt là. Les réformes structurelles, Vincent Charpin, vous croyez à leur poursuite ? Est-ce que les échéances électorales, évidemment on parle de 2017, vous parliez des régionales tout à l'heure, et le risque d'impopularité encore plus grand, ne vont pas mettre un terme à ces déclarations, à cette déclaration d'amour que vous aviez eue, effectivement, à laquelle vous aviez eu droit il y a 1 an par le Premier ministre ? Est-ce que vous déchantez un petit peu 1 an après ? Écoutez, oui, bien sûr, on déchante un petit peu. Alors, lorsque nous avons applaudi en nous levant il y a 1 an, j'y étais, je l'ai fait, le Premier ministre, lorsqu'il a fait cette déclaration, nous savions bien qu'il y avait un risque que cette déclaration finisse par s'oublier, tomber aux oubliettes, mais il faut toujours saluer des signes positifs. Et on l'a fait de manière ostensible et très claire pour montrer que le MEDEF n'a pas une approche du tout politisée et qu'on est là pour faire avancer les choses. Maintenant, force est de constater qu'il y a beaucoup de tergiversations. Un coup, on vous dit, tiens, on va mettre le CICE, et puis le coup d'après, on met la pénibilité. Un coup, on vous dit, il faut absolument réformer le dialogue social, et puis un coup, on vous dit, on va surtout pas toucher au temps de travail. Donc, si vous voulez, cette politique, elle n'a pas de sens, c'est de la contorsion permanente. D'ailleurs, je les plains énormément, ça doit être insupportable de ne pas pouvoir suivre un cap. Alors on voit bien ce qu'il en est. Ils essaient de courir le seul objectif réel, qui est celui de redonner de la compétitivité aux entreprises, puis à la fois de ménager leur électorat de gauche, ou la gauche de la gauche du PS. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne pourra jamais fonctionner. Vincent Charpin, vous en parliez à l'instant. Est-ce que vous préconisez très clairement la révolution du dialogue social ? Oui, absolument. Un dialogue désintermédié finalement, en privilégiant en tout cas les accords d'entreprise par rapport à la loi, quasiment. Alors, c'était mon intervention lors de l'Assemblée Générale du MEDEF de Loire-Atlantique en juin dernier. C'était effectivement, je prône la révolution du dialogue social. Pourquoi est-ce que je prône une révolution et non pas une modernisation ? Vous vous souvenez peut-être que François Rebsamen nous a pondu une loi de modernisation du dialogue social qui n'a absolument servi à rien, qui a accouché d'une souris, si vous voulez. Même ce que voulaient Manuel Valls et Rebsamen, ils ne l'ont pas fait sous la pression des syndicats de salariés, et on a accouché d'une représentation des syndicats dans les PME, TPE, une augmentation du temps de représentation, enfin des choses totalement absurdes. Donc on ne peut pas moderniser une machine qui produit du froid quand on lui demande de produire du chaud. Et aujourd'hui, notre système de protection sociale, de fonctionnement, de dialogue social ne fonctionne pas. S'il fonctionnait, nous le saurions. Nous ne serions pas en train de générer du chômage et de la perte d'entreprise. Nous générions de l'inverse. Donc aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, et depuis très longtemps. Ça génère chômage et déficit. Donc, il faut arrêter de croire qu'on peut moderniser un système qui ne fonctionne pas. Il faut le remplacer. Le code du travail, jugé encore trop complexe, anxiogène, illisible et contre-productif, c'est pour vous la problématique. Elle est vraiment structurelle, c'est pas conjoncturel. Il faut réformer, il faut changer la machine, le fonctionnement. Même chose, si vous voulez, le code du travail. Je crois qu'il a effectivement 3000 pages, mais c'est une aberration. Un homme comme moi qui suis entrepreneur depuis 20 ans, je devrais connaître le code du travail. Je devrais le savoir par cœur.
Ça devrait être très simple, ça devrait être le b.a.-ba du métier d'entrepreneur. Écoutez, je le dis très modestement, je l'ignore totalement. Il y a une telle précarité, des choses qui changent, des exceptions, c'est absolument impossible. Hier après-midi, je me suis replongé aussi dans une convention collective, mais je n'y comprends personnellement rien du tout. C'est impossible pour un dirigeant d'entreprise de faire la première chose qu'il doit être capable de faire, de gérer les ressources humaines et de comprendre quelque chose au code du travail. Oui, il faut en revoir la philosophie. Il ne faut pas se dire on va supprimer une page sur deux. Il faut revoir le principe même du code du travail. Vincent Charpin, est-ce que le gouvernement actuel a encore une emprise sur ce qui se passe en France aujourd'hui ? Est-ce que vous croyez encore aux politiques ? Alors écoutez, moi je crois beaucoup aux politiques. Je crois beaucoup aux politiques. Je crois que la solution est politique. On nous demande à chaque fois, on nous renvoie au dialogue social. J'en suis très flatté. On est là pour travailler, on est là pour réfléchir. Mais malheureusement, trop souvent, on renvoie les questions économiques au dialogue social entre les syndicats de salariés et les syndicats d'entreprise en se disant de toute manière, ils vont pas être d'accord. Et ça va être une solution pour ne rien faire. Voilà ce qu'ils font. Ils nous utilisent pour ne rien faire. Moi je dis, le pouvoir est politique. Mon Dieu, qu'ils exercent enfin le pouvoir. La solution est politique. Il nous faut des hommes ou des femmes politiques courageux pour pouvoir faire des réformes et les imposer à tous les corporatismes qui existent en France. Alors on verra la position du politique justement sur une question que je voulais vous poser, et vous êtes doublement concerné à la fois par le MEDEF. Et pour terminer cet entretien, puisqu'on arrive déjà au bout, le vice-président du MEDEF, Louis Thibault Langsade, a jugé choquantes les primes d'un montant de près de 14 millions d'euros que pourrait toucher Michel Combes, le DG d'Alcatel-Lucent, qui va quitter ses fonctions. Dans ce contexte, qu'en pense l'ancien salarié de la direction financière internationale du groupe Alcatel-CIT ? Je suis obligé de vous poser cette question eu égard à votre passé. Écoutez, moi aussi, je la trouve choquante. Moi aussi, cela me gêne, m'indispose et je ne le comprends pas. Est-ce que le problème, c'est plus les 14 millions ou le fait qu'il s'en aille en pleine fusion-acquisition par Nokia ? Non, le problème, c'est les 14 millions. Alors, encore une fois, c'est de l'argent privé, c'est pas de l'argent public. Il y a bien d'autres choses à corriger en France avant de s'attaquer à ce sujet-là. Je pense notamment aux émoluments, aux indemnités de nos sénateurs, de nos députés. Il y a beaucoup de ménages et d'économies à faire. Mais cette question, il ne faut pas l'éluder. Personnellement, cela me gêne, me choque, et je trouve ça injustifié de percevoir de tels montants, même si on nous explique que la majeure partie partira en cotisation sociale, même si on nous explique que c'est une action avec une volatilité. Oui, cela me choc. Au Royaume-Uni, par exemple, je crois que c'est limité à 1 an de salaire et non pas à 2 ans de salaire. Donc cette question va être soumise au comité de la gouvernance d'entreprise qui a été organisé par la FEP et le MEDEF. Oui, mais personnellement, ce n'est pas mon monde, ce ne sont pas mes références et je ne souhaite pas que les Français et les jeunes qui nous écoutent prennent cet exemple-là comme une référence. Dont acte. Merci Vincent Charpin pour votre visite et votre franc-parler. On apprécie ça à Sun Business. On vous retrouvera bientôt. Vous pouvez bien sûr retrouver cette première émission de la saison 2015-2016, Thomas, sur les réseaux sociaux, sur lesonunique.com et sur l'application MySun. Je vous souhaite une excellente semaine et à très très bientôt puisqu'on se retrouve mardi prochain. Et merci Clément, la saison est lancée pour Sun Business et effectivement bien lancée. On te retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité business bien évidemment.